Bonjour, Madame Goutte. La garde a été. Célestine Akassa est infirmière diplômée d'État, mais faute d'avoir trouvé un emploi salarié, elle travaille bénévolement dans cet hôpital privé de Yaoundé. Nous n'avons pas assez de matériel qui nous permet de pratiquer nos soins. Nous faisons avec les moyens de bord. Malgré seulement 4% de chômeurs au Cameroun, selon la Banque mondiale, le secteur de la santé reste miné par les contrats précaires et une mauvaise gestion des ressources humaines, dit Célestine. On a 22 patients en salle et nous n'avons que 4 infirmières. C'est insuffisant. Parfois, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces infirmières-là qui chôment, qui n'ont pas de travail et pourquoi épuiser ceux-là qui sont déjà à l'hôpital? Parce qu'elle est infirmière et francophone, Célestine intéresse un pays qui manque de main-d'œuvre, le Canada et son programme de recrutement international de soignants francophones au Québec. Comment vous allez? Ça m'intéresse énormément. On a entendu parler du programme, peut-être les conditions de travail là-bas sont meilleures qu'ici. Et peut-être l'expérience du travail aussi, comment pratiquer les soins, apprendre encore davantage, s'améliorer. Célestine espère pouvoir prochainement payer les frais de candidature au programme québécois de recrutement de soignants. D'autres ont déjà sauté le pas de l'expatriation. Oui. Vraiment, ça se passe bien. La formation, elle est presque finie. Donc, on est rendu là, à aller à l'hôpital pour commencer. Vraiment, vraiment. Ornella Colga-Cam 2 a rejoint Rimouski, au centre du Québec. C'est une expérience très enrichissante déjà. Arrivée dans la première cohorte du programme de recrutement québécois il y a 1 an, Ornella a dû s'adapter au choc des températures et des cultures. C'était en début automne, il y avait du froid, donc du coup, c'était vraiment pas évident. Ça a vraiment été un grand choc pour moi. Chez moi, les gens m'avaient dit, tu vas ailleurs, ça va pas être facile, c'est une nouvelle culture. Surtout, il y a des gens qui sont racistes, tu vas le vivre, c'est vrai. Il y a des exceptions, il y a des moments où on te fait ressentir que tu n'es pas chez toi. Mais j'ai trouvé plutôt des gens très accueillants, que ce soit en société, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu de travail. Infirmière confirmée au Cameroun, Ornella doit ici effectuer une formation et passer un examen obligatoire pour pratiquer à nouveau son métier au Québec. Je ne sais pas si vous voulez me démontrer comment on l'utilise au Québec. Oui, le spiromètre, en fait, c'est pour améliorer la respiration. Dans cette unité spécialisée, Ornella et les autres infirmiers africains de sa promotion s'entraînent depuis des mois. Je peux mettre la force d'aspiration à 1500 voire 2000 en fonction des capacités du malade. Les gestes sont les mêmes, les outils pas toujours. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, la science reste la même. On apprend la même chose. C'est plus au niveau du matériel. Ici, le matériel est plus spécifique à la situation dans le but de faciliter la tâche de la personne qui l'emploie. La formation gratuite inclut une bourse de 500 $ par semaine et par étudiant jusqu'à l'examen final. En échange, chaque diplômé s'engage à travailler au moins 3 ans dans la région. On aimerait savoir après combien de temps d'exercice nous pouvons avoir droit à un congé ou à des vacances. Généralement, là, dans la convention collective, ce qu'il faut bien comprendre quand vous intégrez notre milieu, normalement, après 1 année de travail, vous avez la possibilité d'avoir 4 semaines de vacances. Face à une population vieillissante, le Québec a fini par revoir les quotas et les cibles d'une politique migratoire longtemps tournée uniquement vers la France. Depuis quelques années, on tourne autour d'environ 70 postes d'infirmières qu'on a besoin d'aller recruter à ce moment-là à l'international pour venir pallier le manque en fonction des congés de maternité, des départs à la retraite et des congés de maladie. Historiquement, au niveau de notre organisation, on allait chercher par année 2 à 3 infirmières, particulièrement au niveau de la France. Avec la cohorte qu'on a mis en place, c'est sûr qu'on était allé chercher 36 personnes. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est vraiment très important et c'est imposant. Avec des salaires plus compétitifs que ceux de leur pays d'origine, le Québec sait qu'il ne manquera pas de candidats parmi les jeunes soignants africains. Mais au-delà du carnet de chèques, reste à relever le défi de l'intégration des nouveaux arrivants et de leurs familles.
Ils sont allés monter, dans le fond, une montagne tout près d'ici pour un peu créer là, cette synergie-là dans l'équipe. Je trouve ça vraiment beau parce que je me dis ça s'est passé peut-être quelques jours après que les premiers soient arrivés ici. Heidi Kim Ferguson est en charge des programmes d'études et depuis peu de l'intégration des élèves étrangers. Ils sont très, très bien intégrés. En fait, ils travaillent déjà du côté là, du centre hospitalier ici. Donc, c'est certain qu'ils font déjà leur part. Puis les gens sont reconnaissants aussi de les voir arriver sur place, prêter main forte. Objectif de cette opération de recrutement à 65 millions de dollars sur 2 ans, former 1000 infirmiers d'ici 2025. J'aimerais voir ce que l'avenir me réserve dans cette ville, dans ce pays, dans le Québec. Les centres de santé, comme celui de Rimouski, espèrent voir arriver le prochain groupe d'infirmiers dès 2024.